Salut tout le monde les amis, c'est Price, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit récapitulatif d'envoi dans une entreprise de gradation qui m'a gentiment demandé et gentiment proposé de tester leur service avec 10 certifications offertes. Donc on va avoir les 10 cartes là aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que c'était également un sujet que je voulais évoquer avec vous. Vous allez très vite comprendre, mais on commence tout de suite avec la première carte que je souhaite leur envoyer. L'entreprise, pour ne pas la nommer, s'appelle SGS. C'est une des entreprises qui, pour moi, a le plus grand potentiel sur le marché des nouvelles entreprises de gradation. Je dis ça de prime abord en toute honnêteté, j'aime beaucoup ce qu'ils ont essayé de faire. C'est vrai qu'ils se sont donné la peine de créer un produit, un service extrêmement qualitatif. Donc, on va tester avec, premièrement, une carte Pokémon un petit peu plus fragile que les cartes classiques, puisqu'il s'agit du Foil Entei Wizards Promo Blackstar numéro 34, avec une carte d'une qualité vraiment très bonne, une carte neuve, elle a un léger point blanc ici, un léger point blanc en bas. Donc on est quand même sur une carte qui globalement a extrêmement peu de défauts et de très légères micro-rayures sur la partie reverse. Donc voilà, j'ai envie de voir un petit peu comment l'entreprise note. C'est un test pour moi pour plusieurs raisons. La première raison étant donné que les dernières notes, les dernières cartes que j'ai vues envoyer chez eux me semble extrêmement sévère. Voilà, donc ça c'est le classique sur le marché français. On adore se faire flageller pour un service tout en le payant extrêmement cher, toujours bien sûr. On n'a rien compris avec le modèle de business classique qui quand même est censé un petit peu faire plaisir aux clients. Nous, visiblement, les Français, on adore se faire du mal. Donc voilà, j'ai pas forcément eu envie de me faire du mal avec des grosses cartes ou tout un tas de cartes Wizards ou de Block X. Je vais tester premièrement avec une carte promo très mignonne, emblématique que tout le monde connaît. Et je vais me faire ma propre idée. Voilà, si la carte descend en dessous de 8,5, franchement, je ne réutiliserai pas leur service tant qu'ils ne se seront pas calmés, en tout cas sur le Wizards, parce que j'ai entendu dire effectivement que c'était plutôt sévère. Donc c'est vraiment un test, je leur donne vraiment ma chance, j'ai vraiment envie de voir quelle va être la note de cette carte, je l'ai extrêmement bien analysée. J'ai choisi aussi l'option photo. Vous avez différentes options quand vous allez sur le site de SGS. D'ailleurs, encore une fois, je les remercie vraiment de m'avoir proposé de tourner une vidéo en toute honnêteté et en toute franchise sur leur service. Donc, vous allez être bien entendu informé. Vous allez avoir mon avis le plus objectif possible et surtout le plus honnête. Parce que voilà, vous avez bien vu, j'ai déjà commencé, on est à 3 minutes de vidéo, j'ai déjà parlé pendant 1 minute et demie du système de gradation français qui n'est pas forcément le meilleur, mais pour le moment, on teste, donc on laisse le bénéfice du doute, même si j'ai vu des choses extrêmement sévères. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup SGS? C'est comme une autre entreprise française qui s'appelle CCC. Voilà, ça fait de la publicité gratuite pour tout le monde. CCC que j'apprécie beaucoup pour les cartes Yu-Gi-Oh! Or, en France, il y a extrêmement peu d'entreprises de certification pour les cartes autres que Pokémon Magic et effectivement CCC avec Yu-Gi-Oh! Mais SGS est un petit peu comme PSA, une entreprise qui garde tout type de cartes de jeux à collectionner. Et là, je vais vous montrer un de mes jeux favoris, comment dire, licences préférées, il s'agit de Flesh and Blood. Donc Flesh and Blood, ce sont des cartes à jouer qui s'inspirent beaucoup de l'univers héroïque, fantasy, fantastique. Donc c'est très geek, c'est très sympa, c'est très mignon. Et je vous partage les dragons de l'édition Uprising qui est sorti en 2022, uniquement en anglais et sans édition 1. C'était la première série de Flesh and Blood sans édition 1, parce qu'à l'époque, ils se sont inspirés aussi de toutes les franchises qui ont marché à travers le temps, et c'était très cool, avec des éditions 1, des Unlimited, enfin plein de choses très cool. Et c'est vraiment un jeu qui a cartonné aux États-Unis, et moi je n'y joue pas, mais je collectionne, et j'ai trouvé cette série particulièrement adaptée à la collection avec ses incroyables dragons. Donc on avait
juste à l'instant Chromai, on a Vince et Rekai, donc vous voyez vraiment, ça pète sa mère, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc c'est vraiment des dragons incroyables. Et là, vous voyez, les cartes sont en double face. Donc à chaque fois, moi, j'envoie les cartes qui sont full art, pas les rares, hein. J'envoie vraiment les dragons les dragons full art. Donc là, on a vraiment deux très belles pièces. Ce ne sont pas les plus rares, mais ce sont quand même des très 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 jolies cartes, je trouve, pour la collection. Vous voyez, hein, quand même, ça en jette. Et je trouvais Flesh and Blood vraiment très cool. Et surtout pour la collection, le fait qu'une entreprise en France permette de les grader, eh bien moi, ça m'a vraiment vraiment intéressé. Donc je partage avec vous eh bien, tous ces petites bestioles. Donc on a également Miragai ici présent. Donc vous voyez, hein, ça s'inspire vraiment, hein, de différents univers. On va avoir le dragon plutôt euh, temporel ici, avec un dragon plutôt volcanique, un dragon asiatique. Ici, un autre dragon asiatique, mais un dragon plutôt divinité du bois. Donc voilà, ça s'inspire de Magic, ça s'inspire de plein d'univers. Je vous laisserai découvrir. C'est aussi ça qui est cool avec la petite chaîne YouTube de passionnés, hein, passionnés uniquement qu'on a ici chez Price Pokémon. Ça vous permet aussi de découvrir des petites choses comme ça. Et moi, j'aime beaucoup Flesh and Blood par rapport à cette extension et qui est extrêmement, extrêmement collectionnable, je trouve. Voilà, parce que moi, j'ai plus l'esprit de collection avant tout. Voilà, donc Necria, plutôt dragon des morts, dragon zombie, très cool. Asvolai, dragon de la foudre. Et il faut savoir que ces cartes ont pas mal de défauts d'impression et de défauts d'origine, et énormément de défauts d'origine. Vous voyez, hein, la technique d'impression est quand même assez particulière. Autant là, de ce côté-là, c'est une carte classique, hein, même si vous voyez, hein, les bordures sont foil. Donc ça rajoute un côté un petit peu plus complexe que la carte elles sont à chaque fois en rare et en ultra. Donc c'est un petit peu comme Pokémon, vous avez la V et après la V Max, V Max alternative, etc. Donc là c'est les alternatives entre guillemets. Donc vous voyez, ça rajoute quand même une complexité. Là, le côté foil full art du recto de la carte. Et je suis curieux aussi de voir comment ils notent ces extensions. Tout est tiré de booster. Des Asvolai, j'en avais 3 ou 4. J'en ai acheté sur Card Market partout pour avoir les plus beaux, les plus beaux exemplaires. Et je n'envoie à SGS que les plus beaux exemplaires. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, Kiloria, voilà un petit peu le Smog, hein, le dragon d'or. Très très joli, hein, j'essaie de vous montrer ça. Les cartes vraiment pètent leur mère. D'ailleurs, il y a quelques illustrations françaises, d'illustrateurs français. Je ne me rappelle plus desquels il s'agit, mais il y a des illustrateurs français. Enfin, Card Hunter et Homer Kuhn, que je salue, sont beaucoup plus au fait que moi, jouent, enfin, font plein de choses. Et voilà, donc ils sont super informés par rapport à tout ça. Moi, j'ai juste l'info un petit peu floue. Donc je sais qu'il y a des illustrateurs français, mais c'est vraiment un super jeu, c'est vraiment super cool apparemment. Et même moi je kiffe, hein, vous voyez, c'est hyper collectionnable, c'est hyper classe, c'est vraiment pas mal du tout. Là on a Ouya, donc un dragon un petit peu sympatoche, dragon qui élève ses petits. Et là on va avoir le dragon européen classique, hein, de la mythologie, des contes et fantastique avec Temail, là, qui surplombe d'ailleurs une ville très européenne, certainement en Autriche ou en Allemagne. Et il est très 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 mignon. Voilà, donc vous avez quand même un jeu et des cartes très sympas. Et j'ai profité de l'occasion et de l'opportunité pour tester SGS avec Flesh and Blood puisqu'il le propose. Et ça, c'est quand même super cool. Donc assez parlé de gradation, d'entreprise, de notes, de plein de choses. On va juste tester, voir le résultat. Et j'espère que ce sera au moins du positif parce que franchement, ces cartes sont vraiment hyper propres, hyper clean. Je vous dis, j'en ai eu plusieurs exemplaires à chaque fois et j'ai essayé de choper les plus beaux. Donc si on a moins de 9 sur les cartes Flesh and Blood, je serais vraiment triste. Voilà pour les petites prédictions, hein, cette fois-ci. Donc moins de 8,5 sur Entei, je serais vraiment déçu. Franchement, j'ai du mal à croire qu'elle serait même pas 9. Enfin bref, donc 8,5 minimum. Et surtout les dragons, pareil, 9 minimum. J'ai du mal à voir des cartes à voir moi. Voilà. Bah écoutez les amis, on va se laisser là. J'espère que je vous ai fait découvrir un truc sympa parce que moi je trouve que ces cartes sont vraiment très très cool. Et puis en attendant, eh bien, rejoignez le Discord, Price Pokémon, Instagram. Toutes les infos sont dans la description.
On attend la vidéo réception retour avec impatience chez SGS. Je rappelle que je remercie encore pour les 10 certifications offertes. On va tester ça et on se fera notre propre avis. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Price.